En vérité, vous êtes conscience. Sri Ramana. L'oubli de notre véritable nature est la véritable mort. Sans souvenir est notre vraie naissance, et cela met fin au cycle infernal des réincarnations. La vie éternelle est toujours pour nous. Pour quelle raison ce désir d'immortalité s'élève-t-il? Parce que les circonstances présentes apparaissent insupportables. Pourquoi? Parce qu'elles ne correspondent en rien à notre véritable nature. Si cela avait été le cas, il n'y aurait pas la place pour les désirs qui nous agitent. En quoi les circonstances actuelles diffèrent-elles de notre nature véritable? En vérité, il n'y a que la conscience. Et puis il y a cette croyance d'un être humain qui se considère limité, et c'est cela la racine du problème. Cette idée est fausse. En sommet profond, il n'y a pas de monde, pas de corps, pas d'ego et pas de problème. Quelque chose s'élève de cet état tranquille et dit, moi, je. Le monde apparaît à ce moi, je. C'est cette émergence de la pensée moi, je, qui est la source des ennuis. Mais si vous remontez à l'origine de l'ego, vous atteignez la source tranquille et non duelle. Un état qui peut être qualifié de sommeil sans sommeil. Le soi est toujours présent. S'il y a réalisation, ce n'est en fait qu'une apparence, car le soi est toujours réalisé. Qu'est-ce que la mort, Bhagawan? C'est cette croyance en un ego qui naît, qui meurt, qui expérimente le plaisir et la douleur, et qui, en résumé, assume aussi bien la forme du monde que de celui ou celle qui l'observe. Et si la croyance en moi-je est détruite, eh bien tout, la naissance, la mort, le plaisir, la douleur, tout est détruit en même temps. Il faut affirmer ceci. La croyance doit être complètement détruite, pas simplement contrôlée. Regardez, le mental est tout à fait calme durant le sommeil, il ne reconnaît rien, et cependant, au réveil, il est le même qu'avant, il reprend ses errements. Il n'y a pas de fin à la souffrance tant qu'il y a l'idée du moi-je. Mais si cette idée est détruite, la souffrance n'aura plus de support et sera, par la même occasion, détruite. La mort est en fait une forme de sommeil qui intervient entre deux naissances successives, alors que le sommeil, lui, intervient entre deux états de veille successifs. La mort et le sommeil profond sont transitoires, limités dans le temps. Si on se réfère au dicton sanskrit qui dit la femme est la moitié du corps de son mari, il ne fait aucun doute que c'est une chose extrêmement triste si un mari perd son épouse. Mais si on se place du point de vue du soi immortel, indivisible, il n'y a pas de souffrance. Selon ce qui est dit dans les textes sacrés, eh bien la femme est chère à son mari parce qu'elle subvient à tous ses désirs. Eh bien, si tout ceci est pour le plaisir du soi pour le soi, où est la souffrance?
Au lieu de cela, même les êtres qui ont un aperçu de la vraie connaissance perdent leur contenance quand de tels événements tragiques se produisent. Oui, durant le sommeil profond, on est heureux. Le soi demeure tranquille durant le sommeil et ne voit pas le monde, ne voit pas l'ego, ne voit pas sa femme. Mais maintenant, à l'état d'éveil, ce même soi qui était tout à fait tranquille en sommeil profond fait l'expérience du plaisir ou de la souffrance, selon les moments. Pourquoi la plénitude qui était si présente durant le sommeil ne pourrait pas être présente aussi à l'état de veille? L'identification à un corps et à un mental est ce qui obstrue la manifestation de la béatitude. Oui, ce qui existait est toujours présent et ce qui n'a jamais existé ne peut pas être. Alors, qu'est-ce qui est né? Qu'est-ce qui meurt? Le réveil est la naissance et le sommeil est la mort? Est-ce que votre femme est présente quand vous allez au travail ou durant votre sommeil? Non. Elle semblait rester séparément à un autre lieu. Mais à ce moment-là, vous saviez qu'elle était toujours vivante. Maintenant, après son décès, vous pensez qu'elle n'existe plus du tout. En réalité, la différence tient uniquement au point de vue que vous avez sur cela. C'est là l'origine de la souffrance. La pensée que votre femme n'existe plus vous rend triste, mais c'est une illusion du mental. Le plaisir et la souffrance sont des créations de l'ego. Pourquoi devrait-il y avoir douleur en souvenir de ceux qui sont morts? Après tout, ils ont été libérés des limites du corps. C'est le mental qui suscite l'idée de peine en proposant des pensées en rapport avec notre chair disparue. Pourquoi devrait-on prendre en considération le statut d'une personne vivante ou morte? La seule priorité est de détruire son ego personnel et de s'ouvrir à notre véritable nature. Lorsque la croyance en moi-je est détruite, eh bien, il n'y a plus de chagrin. Ne pas s'arrêter au moi-je durant cette incarnation est ce qu'on appelle mano-nasa, la destruction de l'ego. Si cette croyance n'est pas détruite, alors il y aura toujours peur de la mort, il y aura toujours des larmes pour ceux qui sont morts. Mais si l'ego est tué avant la disparition du corps physique, alors il n'y a plus besoin de pleurer au sujet de quoi que ce soit. Notre expérience du bonheur se trouve dans le sommeil sans rêve, le sommeil profond. Quand nous avons cessé de penser je suis un corps et un mental, un connaissant du soi, envisage la libération sans corps. Le sage prévoit à l'avenir de se débarrasser, de laisser de côté cette idée de je suis le corps. De la même façon qu'un porteur se sent soulagé quand il arrive à destination et dépose les bagages à terre, et bien de même, le connaissant du soi, le gyani, attend le bon moment pour déposer à terre la charge qu'il supporte, cette idée d'être un corps fait de chair, de sang, d'excréments et de tous les éléments qui le composent. Ainsi, la mort de l'épouse, qui est décrite par les textes,
comme étant la moitié du corps du mari, devrait finalement soulager celui-ci de la moitié de sa charge. Mais bien sûr, nous percevons tout cela au travers de nos sens. Même les gyanis, les connaissants du soi, aussi sages puissent-ils être, sont parfaitement conscients du besoin d'être libre de toute notion de je suis le corps pour parvenir à la pleine réalisation. Il n'y aura pas de douleur si l'illusion liée à un corps physique est laissée de côté et si l'attention demeure uniquement dans le soi. Se lamenter n'est pas le signe d'un véritable amour. Le véritable amour est illustré par la certitude que ce qui est aimé ne peut disparaître, car il est le soi, qu'il est éternel. Il est toujours vrai que la douleur en de telles circonstances pourra être grandement soulagée par l'association avec les sages. Sri Ramana, qu'est-ce que la mort? N'est-ce pas le corps qui s'arrête de fonctionner? Mais vous désirez cela dans le sommeil, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne vous convient pas avec cette idée? Eh bien, avec le sommeil, je sais que je vais me réveiller. C'est une pensée encore. La libération de toute forme de pensée est notre véritable nature. La mort est une pensée, rien d'autre. Celui qui pense génère des problèmes. Laissez celui qui pense imaginer ce qui lui arrive après la mort. Votre véritable nature, elle, est silencieuse à ce sujet. On ne devrait pas penser je suis ceci ou je ne suis pas cela, de dire ceci ou cela est mauvais, car ce sont aussi des limites imaginaires. D'une manière générale, tout ce qu'on va ajouter à je suis est une limite, une contrainte. Seul je suis est vrai. Seul le silence est je suis. Si un être cher meurt, du chagrin en résulte. Pouvons-nous éviter un tel chagrin, soit en aimant tout le monde de la même façon, soit en n'aimant pas du tout? Pour ceux qui vivent, la meilleure façon de se débarrasser de la peine est de mourir à eux-mêmes. Tuer celui qui a du chagrin. Qui restera-t-il alors pour souffrir? La croyance en moi-je, en l'ego doit mourir, c'est la seule solution. Les deux options que vous présentez dans votre question reviennent aux mêmes. Quand tout est le soi et qu'aucune individualité n'est présente, qui est là qui doivent être aimés ou haïs? En vérité, il n'y a pas de chagrin de quelque sorte que ce soit. Cela est vrai pour ceux qui s'arrêtent de voir à travers leurs sens et commencent à percevoir chaque chose comme étant le soi. De plus, la peine n'indique pas un véritable amour. L'amour véritable demeure en soi. Un jour, la nouvelle de la mort du roi George V parvint à l'ashram, et les yeux de Chadwick, Sadhu Arunachala, se remplirent de larmes, et les autres disciples compatissants se mirent, plus ou moins, à pleurer avec lui. Sri Ramana Maharshi intervint abruptement, bien qu'il fût resté silencieux jusque-là. Il dit, vous, gens de peu de sagesse, vous pouvez mourir à vous-même, découvrir votre vraie nature et être libre de toute notion de mort pour l'éternité. Alors, pourquoi vous inquiéter de la mort d'une autre personne? Le soi ne périt pas, seulement le corps semble disparaître. Débarrassez-vous de ce point de vue matériel. Quelques jours plus tard,
la nouvelle de la mort de quelqu'un fut rapportée au Maharishi. Il dit, très bien, les morts sont en vérité heureux, ils se sont débarrassés d'une excroissance porteuse de troubles. Le corps, est-ce que les gens ont peur du sommeil? Non. Le sommeil est comme une mort temporaire. La mort n'est qu'un sommeil qui dure un peu plus longtemps. Pourquoi désirerait-on vouloir faire se prolonger plus longtemps les entraves, ces liens du corps? Laissez l'homme se souvenir du soi et se souvenir de sa nature immortelle. Tant que l'on s'identifiera avec le corps matériel, des pensées vont surgir, se matérialiser sous une forme grossière qu'on appelle le monde et paraître tout à fait réel. Le courant de vie, s'il a persisté jusqu'ici, va sûrement perdurer jusqu'à la mort. Ainsi, de ce point de vue, l'au-delà existe, en quelque sorte. D'un autre côté, considérez que la réalité une est le soi, duquel l'ego émerge. L'ego perd de vue le soi et s'identifie au corps matériel, ce qui a pour résultat ignorance et misère. Le courant de vie, la trajectoire d'âme est passée par d'innombrables incarnations, naissances et morts, mais demeure non affectée à jamais. Il n'y a pas de raison d'être triste. Qui veut l'immortalité physique? Finalement, on ne devrait désirer qu'une seule chose, être. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.